Venom 3 est enfin sorti, et comme prévu, les avis sont partagés. Certains disent que c'est un mauvais film, tandis que d'autres trouvent dans l'histoire amusante et divertissante. Qui a raison? Découvrons-le ensemble. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, je vous dirai les points positifs et négatifs de Venom 3. Comme toujours, sachez que cette vidéo contient des spoilers, donc soyez prévenus. Prêts? Allons-y. Premier point positif. L'amitié entre Eddie et Venom. Ce n'est pas une surprise que la franchise Venom brille, grâce au charisme de ses deux personnages principaux. La saga ne s'est jamais distinguée par une histoire profonde, ou des méchants incroyables. Les trois films se sont concentrés sur des moments amusants, et de grandes batailles avec ces deux personnages. Dans cette optique, Venom 3 reprend la même formule, et met l'accent sur la chimie, entre Eddie et Venom. Et cela fonctionne très bien. Venom 3 raconte la dernière aventure d'Eddie avec le symbiote. Tous deux sont des fugitifs, poursuivis par la justice et par une menace venue de l'univers, Knull, le dieu des symbiotes. Eddie et Venom possèdent en eux un élément appelé le Codex, dont Knull a besoin pour se libérer de sa prison. Le film est une histoire de fuite, qui prépare également le terrain pour les adieux entre les personnages. Au début de l'histoire, Eddie et Venom sont en relation de manière naturelle. Cela fait 1 an qu'ils sont ensemble, et ils savent comment travailler en équipe. Étant un film de poursuite, on voit sans cesse quelqu'un essayer de les séparer, mais ils font tout pour rester unis. C'est la base de l'histoire. Dans plusieurs scènes, on voit à quel point Venom prend soin d'Eddie. Au milieu du film, il y a une scène importante, où Eddie rencontre une famille, qui l'emmène jusqu'à Las Vegas. Ce qui est pertinent, c'est qu'Eddie se connecte sincèrement avec eux, et se montre même très paternel, avec le plus jeune enfant. Venom se rend compte de cela, et comprend qu'Eddie pourrait être heureux avec une famille normale. Cela devient essentiel lorsqu'on arrive à la bataille finale, où Venom comprend qu'il est temps de laisser partir Eddie. Il se sacrifie alors pour arrêter les monstres. Le film nous montre que le Codex réside à la fois dans Venom et Eddie, mais qu'il disparaîtra si l'un des deux meurt. Conscient de cela, Venom se sacrifie pour qu'Eddie puisse vivre heureux. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui de donner sa vie pour un ami. Les adieux entre Venom et Eddie sont vraiment touchants. Il est important de comprendre que ce film ne parle pas de multivers, de monstres de l'espace, ou même de symbiotes. C'est l'histoire de deux amis qui ont partagé de nombreux moments ensemble, et qui doivent maintenant se dire adieu. C'est le message du film, et Venom 3 le transmet assez bien. Il y a même des scènes qui ressemblent à des adieux du personnage, comme celle de Venom dansant avec Madame Cheng. Cette scène est un peu ridicule, mais si on la regarde bien, elle semble être le dernier plaisir que Venom se permet dans le corps d'Eddie. Une douce façon de dire au revoir à cette vie qu'Eddie lui a prêtée. Le film se termine avec Eddie Brock retournant à New York. Il a retrouvé une vie normale, et Venom est parti. Mais malgré tout, l'histoire montre Eddie heureux d'avoir rencontré Venom, affirmant qu'il ne l'oubliera jamais. C'est une histoire d'amitié et d'adieu touchante. Sur cet aspect, le film réussit bien. Deuxième point positif, les scènes d'action et le fanservice. Venom 3 propose des scènes d'action impressionnantes et des moments qui sont vraiment agréables à regarder dans une salle de cinéma. Si vous étiez venu pour voir des symbiotes se battre et des explosions, le film répond aux attentes. Il y a plusieurs scènes hallucinantes, comme celle où Eddie monte un Venom en forme de cheval, ou encore le combat final où Eddie affronte les monstres à moto. Les effets spéciaux sont excellents, les meilleurs de la trilogie. Le meilleur moment est sans doute le combat final, où une grande variété de symbiotes fait son apparition. Chacun est différent en couleur et en capacité. Toute la salle de cinéma a été emballée par leur apparition. Ces symbiotes se battent contre les créatures de Knull dans un spectacle très divertissant. C'est dommage que presque tous aient péri. Vers la fin, un symbiote rose à super vitesse apparaît. Malheureusement, on ne l'a presque pas vu, mais il était resté attaché au personnage du Dr Payne, qui a survécu. Donc il est possible qu'il réapparaisse dans un prochain film de Venom. Sur le plan de l'action et des effets spéciaux, Venom 3 ne déçoit pas et offre un spectacle vraiment plaisant. Passons maintenant aux aspects négatifs du film. Point négatif, le méchant. Venom 3 a sans doute le pire méchant de la trilogie. Et je ne parle pas de Knull. À mon avis, Knull ne fonctionne même pas en tant que méchant. Dans ce film, il est présenté comme une promesse pour l'avenir. On ne voit même pas son visage avant la scène post-générique. Certes, il tire les ficelles de l'histoire, mais il n'apparaît jamais sur Terre et se contente d'envoyer le méchant de ce film.
Le véritable ennemi est constitué des monstres de Knull, qui poursuivent Venom pour obtenir le Codex. Ces créatures sont très puissantes et presque invincibles, mais elles laissent à désirer en tant que méchants, car elles ne sont que des bêtes sans personnalité. Elles ne parlent pas et n'ont aucune volonté propre. Le schéma rappelle un peu ce que nous avons vu dans le film Les Gardiens de la Galaxie de 2014. Dans cette histoire, Thanos voulait une gemme de l'infini, mais comme il ne pouvait pas la récupérer lui-même, il a envoyé Ronan l'accusateur. Thanos est officiellement le chef des méchants, mais on ne peut pas dire que c'était lui le méchant, car il n'a fait que donner des ordres. Ronan était le vrai méchant des gardiens, et bien qu'il ne soit pas extraordinaire, il avait au moins une personnalité. Dans Venom 3, on a la même chose avec Knull et ses monstres, mais ici c'est encore pire, car les créatures n'ont absolument aucune personnalité distinctive, et apparaissent comme des monstres génériques. Résultat, ce sont les pires méchants de la saga. Cela aurait pu être facilement résolu en donnant une personnalité aux envoyés de Knull. On aurait pu sortir un personnage des comics, ou en inventer un nouveau. Au lieu de ces monstres, ils auraient pu nous montrer un général de haut rang, ou un fidèle serviteur de Knull. On aurait même pu susciter plus d'intérêt, en ajoutant un détail comme une rivalité ancienne, entre ce général et Venom, remontant à des milliers d'années, avant qu'il ne rencontre Eddie. Avec ce petit changement, le film aurait gagné en profondeur, en montrant comment Venom et Eddie affrontent ce personnage ancien pour clore la trilogie. C'est une approche simple mais efficace, pour enrichir le méchant. Ce schéma n'est pas nouveau. Il a déjà été utilisé dans Les Gardiens de la Galaxie comme mentionné, et également dans Justice League, de Zack Snyder. J'aurais largement préféré cela plutôt que de voir des créatures sans volonté ni profondeur. Une autre option aurait été de donner plus d'importance à Knull. Je comprends qu'ils ne veulent pas l'utiliser complètement, car ils le gardent pour de futurs films, mais ils auraient pu l'introduire autrement. Par exemple en montrant que ces monstres étaient hantés contrôlés par Knull depuis l'espace, ou même qu'ils pouvaient communiquer à travers eux. Cela aurait été génial de voir des dialogues entre Knull et Venom. De cette manière, ils auraient pu rendre Knull plus pertinent depuis sa prison, sans l'utiliser entièrement. Cependant, le film ne fait ni l'un ni l'autre, et préfère garder Knull en réserve pour l'avenir. Personnellement, cela me déplaît, car l'univers cinématographique de Sony est assez chaotique, et on ne sait pas ce qui va arriver. Ils ont sorti des films comme Morbius et Madame Web, mais tous ont été des échecs. La trilogie Venom est la seule qui a été rentable jusqu'à présent. Dans ce contexte, je pense qu'ils auraient dû donner plus d'importance à Knull dans cette histoire, car on ne sait pas vraiment si on le reverra dans un prochain film. L'histoire d'amitié entre Venom et Eddie est très bien, mais je crois qu'il méritait une bataille un peu plus grandiose pour se dire adieu. En conclusion, Venom 3 est un film divertissant. Il ne propose rien de complexe, et n'essaie pas de révolutionner le genre. Cependant, il est clair que cela n'a jamais été son objectif. Toute la trilogie s'est concentrée sur une histoire correcte et amusante, avec de bons combats et des symbiotes partout. Si vous comprenez cela et êtes d'accord, le film remplit bien son rôle. Ne nous mentons pas, le film est moyen, voire mauvais, mais il reste agréable à regarder. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner, pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et on se voit dans le futur.